J'improvise, c'est ma devise. Alors on a vu dans les précédentes vidéos qu'on était relié au divin par le cœur et par l'esprit, et que l'âme était des mémoires. Certains disent que le karma est en train d'être nettoyé, libéré. En parlant de libérer, du coup, faut libérer tout ça, ces mémoires un peu lourdes. Alors il y en a qui nous servent, hein, c'est comme une boîte à outils. Je sais pas moi, si on a une mémoire d'avoir été un danseur extraordinaire ou un jardinier émérite, ça peut servir dans cette vie-là, on sait pas. En tout cas, pour nettoyer, il y a des soins. Il y a des soins énergétiques divers et variés. Il faut trouver celui qui nous convient. Moi, j'avais bien aimé, par exemple, l'hypnose ou la kinésiologie, mais il y en a plein d'autres. En fait, il y a autant d'outils de libération et de thérapie qu'il y a de gens, par exemple. D'autant que certaines thérapies peuvent être croisées, ou que certains thérapeutes, notamment énergétiques, ont également plusieurs outils qu'ils utilisent pendant des soins. Plus on nettoie, plus on allège, et plus on va dans la conscience, et plus on devient libre et souverain. Alors l'autre façon de libérer, parfois, c'est les coups de pied au cul de l'univers, j'appelle ça comme ça. C'est quand on a un choc émotionnel, une crise, un coup dur, quoi, un truc qui t'oblige à rebondir, à sortir de la zone de confort. Enfin, c'est plutôt une zone de déconfort en vrai, parce que c'est une zone dans laquelle tu restes un petit peu enfermé. Et donc ces chocs-là, ils t'amènent à faire un saut dans le vide. Oui, parce que pour nettoyer, il faut aussi aller voir dans les bas-fonds, dans nos tréfonds, dans nos démons, dans nos ombres. Parce que c'est ça qu'il faut un petit peu nettoyer. C'est la façon parfois dont on voit les choses, la façon dont on se voit, les expériences qu'on a vécues qui nous ont un peu traumatisés et un petit peu blessés. Mais c'est pas nous, ça. Enfin, c'est pas que nous. On n'est pas juste de la souffrance, on n'est pas juste des mémoires souffrantes. On peut être beaucoup plus lumineux que ça, on peut être beaucoup plus libre que ça. Est-ce qu'on s'écoute assez? Est-ce qu'on apprend à s'écouter? C'est une des premières choses qu'on devrait faire à l'école. S'écouter, écouter son corps, les besoins, les limites. Comprendre nos élans, nos états d'âme. Reconnaître et accueillir nos émotions. Savoir écouter les messages du corps. Trier les informations entre les idées du divin et le mental égo. Tu vois ce que je veux dire? Savoir écouter son intuition, son instinct. Savoir s'écouter, écouter ses besoins profonds, être à l'écoute de sa vérité. Et puis il y a le courage d'être soi. Oui, l'audace d'être soi-même. Est-ce qu'on n'est pas plutôt là pour faire ce que l'on aime, pour développer ses potentiels et les offrir au monde, accroître ses talents, prendre du plaisir, être en harmonie avec le vivant, être à son rythme? Non mais sérieusement, on est fait pour avoir un boulot chiant toute une vie. Ça, c'est de l'esclavage, c'est pas la vie. Et peu importe qu'on choisisse un chemin puis un autre, l'important c'est d'agir finalement. C'est d'être en accord avec soi au moment où on fait ses choix. C'est simple, t'as un choix à faire, t'écoutes si ça te met en joie ou non. Si c'est ton mental qui dit oui, ça serait bien que tu le fasses parce que comme ça t'aurais, je sais pas moi, la sécurité de l'emploi et puis ou alors un compagnon stable. Ou alors si ça te à l'intérieur, ça te tu vois. Donc quelque part retrouver sa divinité, ça passe par le cœur. Donc forcément, quand tu deviens libre, souverain, en conscience, que tu te nettoies et que tu es à fond dans ce que tu fais au moment où tu le fais, t'alimentes le divin, tu es divin. Tu es là,
venu faire ce que tu avais à faire sur Terre. That's all.